il faut prendre conscience de quel est notre schéma postural. Et pour pouvoir prendre conscience de notre schéma postural, de façon à faire en sorte que, quoi qu'on fasse dans nos mouvements, dans le facteur mécanique, postural, gestuel, le rachis reste toujours parfaitement, on va dire, dans son équilibre. Il y a un test pour le savoir qu'on peut faire ensemble. Vous prenez 2 doigts comme ça. Je me mets debout pour que. Hop. Vous prenez 2 doigts comme ça et vous positionnez votre main comme ceci. En fait, avec les 2 doigts positionnés comme ça, un sur le sacrum, l'index, et le majeur sur le lombaire. Comme ça, les doigts bien écartés. Et là, tout simplement, vous faites un geste très basique. Vous vous penchez en avant. Et la plupart des gens, 99% des gens, sentent en fait les doigts qui s'écartent. Oui. Ça se met dans le creux aussi, non? Comment? Ça se met, pardon? Dans le creux. Nos doigts. Alors, ça se met pas forcément dans le creux, mais si les doigts sont bien appuyés, on va sentir les deux doigts, ces 2 doigts-là, qui vont s'écarter comme ça. Ça veut dire que si les doigts s'écartent, c'est que mes vertèbres, la partie postérieure de mes vertèbres, vont tout simplement s'ouvrir au moment de la flexion. Donc, les vertèbres s'écartent, donc les muscles sont étirés. La propriété d'un muscle, quand on l'étire, c'est tout simplement de se contracter pour lutter contre cet étirement. Donc, si comme on passe, et on n'en a pas conscience, 95% de notre temps debout à être penché en avant, quand on marche, quand on prend, quand on serre la main, quand on se fait la bise, etc., on est tout le temps debout. Le seul moment où on n'est pas debout, qu'on n'est pas, je veux dire, penché en avant, quand on est debout, c'est quand on est campé sur ses 2 pieds, comme ça. Mais dès lors que je passe en appui sur un seul pied, et on est des bipèdes, et c'est ce qu'on fait à chaque instant de notre vie, regardez ce que fait mon axe ici. Dès que je passe en appui sur un seul pied, je peux pas faire autrement que de me pencher en avant. Je me mets en flexion. Et comme on passe 95% de notre temps en flexion, le rachis, il passe 95% de son temps à s'écarter. Donc, il faut prendre conscience de ça pour pouvoir le corriger. Maintenant, on va refaire le même exercice, mais d'une façon différente. Je repose mes mains comme ça. Et là, je ne vais pas me pencher en avant pour regarder par terre. Je vais tout simplement prendre un point de repère loin devant moi et sans quitter le point de repère, je mets mes fesses en arrière sans quitter le point de repère. Et là, je me rends compte, comme par magie, que mes doigts ne s'écartent quasiment plus, voire pas du tout. En fait, j'ai fait la même chose, sauf que dans le premier cas, mes vertèbres se sont écartées et dans le deuxième cas, mes vertèbres sont restées parallèles. Vous comprenez que le bon geste, c'est le deuxième. Le problème, c'est que le geste que font 99% des gens, c'est le premier. Et comme on passe 95% de son temps penché en avant, ces muscles ils sont sollicités 95% de leur temps. Et dès lors, dès qu'ils sont sollicités, ils vont se contracter et ils vont s'enflammer. Pour peu que la personne derrière le terrain soit favorisée, c'est-à-dire que la personne soit en déshydratation, qu'elle soit toxinique, qu'elle soit en acidose, etc., ce dont on va parler aussi, le fameux terrain qui fait tout, inéluctablement, la souffrance va arriver et la personne va en avoir, j'ai vu passer tout à l'heure le post, le commentaire, la personne va en avoir plein le dos. C'est-à-dire en fin de journée, elle va rentrer chez elle, elle va dire « je suis cassée ». Donc c'est pour ça qu'il y a un exercice qui est très simple à faire, une fois qu'on a pris conscience de ça, et que moi j'utilise d'un point de vue purement postural, j'entends, d'un point de vue purement mécanique, c'est-à-dire l'épine irritative, le geste, la posture, pour éviter les problèmes de dos, c'est l'exercice qu'on appelle l'exercice du strapal ou l'exercice du K-tape, le K-taping, que certaines personnes peuvent connaître. Moi, j'aime bien utiliser le terme de strapal. Le strapal, c'est quoi? C'est comme une bande d'élastoplaste, sauf qu'elle est plus étroite et elle n'est pas du tout extensible. Et qu'est-ce que je fais? Pour reprogrammer une nouvelle voie, on va dire, neuromusculaire, et donc un bon positionnement et arrêter de me pencher avec les vertèbres qui s'ouvrent, je fais pendant 3 jours, la reprogrammation au niveau cervelé se fait sur 3 jours. Pendant 3 jours, je mets une bande, en fait, que je coupe de 25 cm et que je vais coller, tout simplement, de mon sacrum jusque là. Tac, je colle ma bande. Ma bande est collée. C'est quoi? C'est un collant? C'est le strapal. Tu connais l'élastoplaste? Oui, c'est ça. L'élastoplaste, c'est une bande. Donc, tu mets 20 cm. Okay. Voilà, sauf que l'élastoplaste est large et élastique. Le strapal est plus étroit, il n'est pas élastique du tout. Donc, je me coupe une bande de 25 cm et pendant 3 jours, je fais la chose suivante. Je me lave le matin, au moment où je me lave, tac, je mets mon strapal, après m'être lavé. Et là, dès que je vais vouloir marcher, immédiatement, boum, ça bloque. Pourquoi? Parce que d'habitude, mes vertèbres s'ouvrent. Et là, mes vertèbres ne peuvent plus s'ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire mon corps? Et c'est une reprogrammation quasi automatique et immédiate à l'instant T. Il descend, en fait, son axe de flexion, non plus au niveau des lombaires, mais au niveau des hanches, pour que je puisse, à nouveau,
me pencher sans ouvrir derrière mes lombaires.